Je suis ravie de vous retrouver enfin pour tester du nouveau maquillage. Ça y est, la passion revient un petit peu et j'ai envie de tester de nouveau des nouveautés. Alors, ça va pas être à l'extrême non plus, mais vous allez voir, il y a quelques vidéos avec des nouveautés qui vont arriver, dont celle-ci. Et je me suis fait un petit peu plaisir ce mois-ci. J'ai acheté donc un Color Fix de chez Danessa Myricks qu'on va tester ensemble. Le LC Mix Glow Tint Essence de chez Bourjois, le bronzer de chez Givenchy et un blush de chez Dior. Alors pour vous, c'est pas des nouveautés qui viennent tout juste de sortir. De toute façon, là, au mois d'août, on n'a quasiment rien eu. Mais moi, c'est des nouveautés qui me tentaient et qui sont sorties il y a pas vraiment longtemps. Ce sera donc un crash test de nouveautés maquillage. Quasiment tous les produits, sauf celui-ci, et on en parle juste après. Je les ai pas testés, donc je vais les découvrir avec vous et je suis trop contente. Je me suis rapprochée pour qu'on puisse faire les yeux ensemble avec le Color Fix Multi-Use Pigment Stick de chez Danessa Myricks que j'ai pris. Donc j'ai pris le duo numéro 3. Donc je pense que vous les avez vus absolument de partout. On en entend beaucoup parler, comme quoi c'est des produits qui sont révolutionnaires, qui sont magnifiques, qui sont de très longue tenue, qui sont de très bonne qualité, et comme quoi les textures sont magnifiques sur la paupière. Alors, j'ai fait un test, une fois. Je me suis démaquillée la paupière parce que je n'ai pas du tout aimé le résultat sur ma paupière. Et donc aujourd'hui ça va être un second test et j'espère que ça va me plaire. Mais avant, je vais quand même vous présenter le produit. Donc c'est 2 sticks que vous achetez, comme ceci, qui sont aimantés en fait à cette petite bague, on va dire, et donc que vous pouvez mettre ou juste prendre là tout seul. Je trouve que le packaging, vraiment 10 sur 10. C'est innovant, ça change, c'est pas comme d'habitude. Moi j'aime beaucoup quand les marques changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça je trouve ça génial. On peut en emmener un, on peut en emmener 2. Si vous avez plusieurs sticks, vous pouvez les mélanger et créer vos duos. Je trouve que le packaging est génial et d'excellente qualité. C'est quand même un stick qui pèse quand même son poids. Vous avez un côté, donc celui-ci, le plus foncé, qui va être plutôt métallisé. Donc faites attention, vous avez ces petits capuchons comme ça, il faut bien les garder, parce que ça évite que le produit sèche, parce qu'on est vraiment sur une texture, c'est vraiment une texture froide quand on l'applique, un petit peu de jelly, un peu comme les KVD si vous voulez. C'est très sympa à utiliser, c'est très agréable, c'est frais et ça glisse bien. Donc là je vais vous faire le swatch du premier, tout en douceur. On est sur une teinte qui est plutôt métallique. Je vois des toutes petites paillettes dedans, c'est pas vraiment son fort, on est vraiment sur une teinte métallisée et je vais vous montrer comment il s'estompe. Donc on peut pas trop l'estomper, il faut le faire très rapidement. Je trouve que c'est un premier défaut. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez comme ça, si vous l'estompez les bords, je trouve que c'est un petit peu difficile et j'ai un tout petit peu galéré. Je trouve également que cette teinte-là, elle marque ma paupière. Alors j'ai des paupières qui sont marquées, vous voyez, j'ai des plis sur ma paupière, mais j'ai pas les paupières les plus marquées. Je trouve que cette teinte-là, déjà, donc celle-ci que je vous ai swatchée, elle a marqué ma paupière, je trouve qu'elle l'a vieilli plus que ce qu'elle ne l'est en réalité. Je trouve qu'elle a beaucoup marqué ma paupière et c'est pour ça aussi que je me suis démaquillée. On a la seconde teinte, donc qui est Lunar Veil, qui est pareil, qui est dotée d'un petit capuchon juste ici en plastique, que je remets bien sûr à chaque fois pour pas que le produit sèche, et qui est une teinte beaucoup plus lumineuse, qui est magnifique. Pareil, quand je swatch, je fais très attention parce que c'est un produit qui est quand même assez fragile. Mais vous voyez la lumière qui se dégage, et celui-ci il est un tout petit peu plus crémeux, donc celui-ci il s'estompe beaucoup plus facilement. À la limite je préférais que ça soit lui qui s'estompe plus facilement, parce que j'aurais tendance à mettre lui par exemple en creux de paupière ou en coin externe, et celui-ci après sur le reste de la paupière. Je trouve que cette teinte elle est un petit peu sèche, malgré que quand on l'applique je trouve que c'est quand même assez fondant, je trouve qu'elle sèche beaucoup trop vite, et celle-ci elle est beaucoup plus fondante, et c'est ma foi très joli, c'est ultra scintillant. Mais au niveau fini, est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu? Mais non. Non, pour moi ça c'est pas du jamais vu. Donc certes le duo de sticks est super beau et il y en a plein, les couleurs sont magnifiques. Je ne dis pas le contraire, mais est-ce que c'est du jamais vu? Pour moi, non, ce genre de fini, on l'a déjà depuis un petit moment. C'est quand même un stick qui coûte 40... Plein tarif, je crois qu'on est à 45 €, quelque chose comme ça. Certes, on a 2 produits, on a un packaging qui est magnifique, mais c'est pas
Je dis pas que ça vaut pas son prix, attention, je dis juste que c'est pas révolutionnaire et que ce genre de fini là, on en a déjà eu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte le plus pour moi dans cette nouveauté, c'est ce packaging qui change et les teintes qui sont vraiment très très belles. Mais sinon, le reste après, pour moi, c'est assez classique en termes de lumineux. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus lumineux que ça? Vous avez des marques comme Glossgot par exemple qui font des fards ultra lumineux, ultra scintillants qui sont magnifiques. Ça arrive largement à la hauteur de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi le fini n'est pas révolutionnaire. Le packaging par contre est vraiment très sympa et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai fini de vous donner mes premières impressions sur ce produit. Je vais réappliquer donc la teinte que j'ai moins aimée, donc celle-ci, sur ma paupière. Je vais essayer de la faire vraiment en coin externe et essayer de l'estomper le plus rapidement possible. On va voir. Et de mettre après la teinte lumineuse sur le reste de ma paupière. Je dois vous dire aussi que j'ai essayé de superposer les deux, mais vraiment en fine couche. C'était beaucoup trop épais sur la paupière. En très peu de temps, ça a commencé à filer dans les plis. Donc au niveau tenue, j'étais pas sûre et certaine. Là, je vais essayer de ne pas les superposer, juste de les fondre pour éviter une démarcation, mais je vais essayer de ne pas les superposer et essayer d'en mettre une petite couche et de que ça soit pas trop épais, même si la première fois, j'avais pas l'impression d'avoir exagéré. On va commencer donc par le stick Solar Flare, donc qui est la teinte métallique qui est ici, qui a du mal à s'estomper. Par contre là c'est sec quoi, vous voyez, ça bouge pas. Donc à mon avis c'est très longue tenue. Et je pense par contre que celui-ci est moins longue tenue. Vous voyez, celui-ci quand je le frotte, alors on frotte pas ses yeux normalement, mais c'est pour vous donner une idée, les paillettes s'en vont. Donc en termes de tenue, celui-ci moins que celui-ci. Je sais pas trop comment m'y prendre. J'essaye de trouver un pinceau qui pourra m'aider à estomper plus facilement le fard. Je pense qu'il me faudrait quelque chose... Est-ce qu'un pinceau plat ça pourrait... Ouais, parce qu'il faut quand même quelque chose qui soit assez dense pour que je puisse quand même estomper. Et moi quand j'ai un format stick comme ça, vraiment j'ai envie de me servir du stick directement sur la paupière. J'ai pas envie de faire ça et ça. Vous voyez? Sinon pour moi ça sert à rien de faire un stick, il faut faire un pot. Donc on va le mettre en coin externe, juste ici. Et c'est très agréable à utiliser, je trouve, ce petit côté frais qu'on a. C'est très sympa. Puis, mais qu'est-ce qu'il est dur à estomper celui-ci. Pour moi, il s'estompe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même avec le doigt, quand je le frotte. Alors, ça peut être bien pour les personnes qui veulent pas forcément s'en servir en coin externe ou qui veulent juste s'en servir sur la paupière comme fard lumineux. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'estomper. Mais en tout cas, c'est une teinte qui a beaucoup de mal à s'estomper, même au doigt, vous voyez, ça ne bouge pas. Cependant, je pense que au niveau tenue, ça doit être très très bien. Donc là, je vais faire ce que je n'aime pas faire, du coup, prélever comme ça sur le stick, et essayer d'en mettre vraiment petit à petit pour essayer de me créer un petit coin externe pour avoir quand même un maquillage qui soit joli. Voilà, j'en prends vraiment un tout petit peu sur le pinceau, du coup on perd vraiment les bénéfices du stick de faire du vite fait bien fait. Mais bon, après sinon vous faites un creux de paupière avec un autre fard et puis voilà, c'est tout. Ouais, ça fait des démarcations, j'arrive pas à estomper correctement. Je vais prendre un autre fard mat. Je vais utiliser de la petite Natasha Denona, celui-ci. Voilà, histoire d'essayer de fondre un petit peu les bords et que ça fasse moins de démarcations et pas de trous. Voilà, là comme ça va aller mieux. Vous voyez, pour l'utilisation que j'en voudrais de ce fard-là, parce que pour moi, il est pas assez lumineux pour vraiment m'en servir sur la paupière en tant que fard lumineux ici, sans vraiment l'estomper. J'aurais bien aimé juste appliquer celui-ci sur toute ma paupière et estomper les rebords. Je trouve que ça aurait fait un petit smoky un petit peu marron, qui aurait été très joli, et mettre un petit peu au centre la teinte lumineuse, ça aurait été super beau. Le seul problème, c'est que l'un sur l'autre, je trouve ça trop épais. Et ensuite, je trouve que qui s'estompe pas sur les rebords. Donc moi, je veux quand même un produit qui s'estompe sur les rebords. J'ai essayé, vous voyez, au doigt et au pinceau, et c'est pas évident. Après, c'est peut-être moi qui l'utilise mal, c'est peut-être moi qui y arrive pas, peut-être que vous y arrivez très bien. Je dis absolument pas le contraire, mais je vous parle vraiment de mon utilisation et de ce que j'aimerais faire de ce fard à paupières. Allez, on passe à la teinte lumineuse, que je vais appliquer directement sur ma paupière. Délicatement pour pas trop en mettre, pour pas que ça soit trop épais. Donc j'ai vu des personnes en mettre uniquement au stick, je ne ferai pas ça, je vais l'étaler au doigt, tout simplement parce que sinon je trouve que c'est trop épais et que ça marque la paupière.
Donc encore une fois, on peut pas s'en servir directement comme ça au stick. Et finalement, du coup, il perd de sa lumière, il perd son intensité. Donc là, on va en rajouter un tout petit peu en essayant que ça soit pas trop épais. Voilà, là, ça commence déjà à être épais. Vous voyez, j'y vais délicatement. Mais pour moi, un stick, je devrais pas avoir à faire ça. Pour moi, un stick est synonyme de maquillage assez rapide. Je trouve que c'est pas facile à utiliser, je trouve que ça fait pas gagner du temps, et je trouve que c'est pas exceptionnel comme rendu. Ça peut venir de la teinte aussi que j'ai, je dis pas le contraire. Je n'en testerai pas d'autres de toute façon, parce que à ce prix-là, honnêtement, j'en achèterai pas d'autres, et même d'ailleurs, je pense que je ne le garderai pas, parce que j'ai d'autres produits dans ma collection que je préfère utiliser, qui sont plus rapides pour un effet équivalent, ou voire meilleur. Qui me satisfait mieux du moins. Voilà, là c'est bien, mais c'est sans plus, et je ne veux pas rajouter de fard lumineux sur la paupière, puisque je ne veux pas rajouter d'épaisseur, pour ne pas que ça marque ma paupière. Là j'ai réussi à avoir quelque chose de pas trop mal, mais je n'ai pas mis ce fard là, donc le premier, sur toute ma paupière mobile. Sinon je trouve que c'est vraiment marqué. Je pense que pour le test, je vais le faire. J'aurai pas le même maquillage sur les deux yeux, mais c'est pas grave. Je vais juste chercher mon fils au centre aéré aujourd'hui. Je ne vais voir personne d'autre. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, mais je vous garantis que c'est pas joli, en tout cas sur ma paupière. Donc allez, on va essayer de le mettre sur toute la paupière délicatement. Je vais l'estomper. Je fais au doigt parce qu'au pinceau, de toute façon là, ça y est, c'est déjà trop tard. Bah déjà du coup je ne peux pas estomper les rebords. C'est terminé, je crois que l'applique c'est fini, hein, je ne peux pas l'estomper. Donc je vais reprendre mon pinceau estompeur, la teinte de la palette de Natasha, et je vais essayer de faire un petit peu des rebords pour que ça soit plus joli, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de vous zoomer sur mes paupières en espérant que vous puissiez voir quelque chose. Excusez-moi, ça bouge dans tous les sens. Et je trouve que, bah, voilà. Je trouve que ce fard là n'a pas vraiment grand intérêt finalement, et que là ça va encore en termes de marquage de paupières, je ne sais pas comment vous le dire. Je trouve que ça va, mais ça marque quand même toutes les petites rides que j'ai en fait. Je trouve que ça marque trop la paupière. Et ce côté là, ça va, mais encore une fois, bof, vraiment bof. On continue ce maquillage là et on va utiliser donc la teinte la plus lumineuse de ce côté là, et on va la rajouter en légèreté sur l'autre. Vraiment, j'essaie de pas en mettre beaucoup et de bien l'estomper pour pas que ça fasse épais. Et ça fait épais. Voilà, ça y est, c'est ce que je voulais éviter. Bah, ça fait épais, ça marque énormément ma paupière, je trouve ça pas joli du tout. Ça fait comme si ça faisait des amas de matière. Non, je trouve que superposer l'un et l'autre, c'est pas beau. J'avais déjà remarqué ça sur des personnes qui ont fait des réels avec plusieurs teintes, je crois que c'est Lodos Makeup. Et je trouvais que, pareil, sur ses paupières, ça faisait quand même assez épais. Mais c'est vrai qu'avec les éclairages, on se rend pas bien compte. Mais vous voyez, je préfère largement ce côté-là, où j'y suis allée tout en douceur, tout en finesse, vraiment, sans superposer les deux fards, parce que là, vraiment, c'est plus lumineux, c'est moins marqué, et j'ai pas l'impression d'avoir une paupière d'une personne plus âgée. Et alors que là, si, c'est complètement le cas. Donc voilà, pas super emballée par ce produit. Et j'essaierai de vous mettre une petite annotation ici sur la tenue, que ce soit la paupière droite ou la paupière gauche. Je vais appliquer mon mascara hors caméra et je reviens pour le teint. Je suis de retour pour la partie teint et on va appliquer ensemble le Bourjois LC Mix Glow Tint Essence que j'ai pris en teinte 02 Light Clair. Donc le principe c'est que c'est un tint qui a des pigments encapsulés comme le principe de celui de chez Chanel, donc c'est le touche de teint où il y a des pigments encapsulés. Je ne peux pas vous montrer parce que ça c'est la teinte que je me sers en bronzer en ce moment qui est quasiment terminée, et j'avais acheté la teinte, je crois c'est la B20 que j'ai terminée déjà il y a un petit moment, que j'avais adoré. Je trouvais que la couvrance était ultra intéressante, on avait vraiment un fini seconde peau avec une couvrance qui était, je trouve, légère à moyenne moins, qui était largement suffisante pour le quotidien avec un effet ultra naturel, et j'aimerais retrouver la même chose avec ce produit qui coûte 3-4 fois moins cher que le Chanel éventuellement. On nous dit que avec sa texture aqueuse et ses pigments encapsulés, ce gel teinté apporte une couvrance légère, créant un teint bonne mine avec effet peau nue, formulé avec des vitamines E, B5 et de l'extrait de canneberge. Mélangé entre les doigts ou à l'aide d'un pinceau,
afin d'activer les pigments encapsulés, puis appliquer sur le visage. Peut être utilisé comme base perfectrice avant l'application d'un fond de teint ou seul pour un effet bonne mine. Et moi je vais l'appliquer seul comme si c'était mon produit teint et voir à peu près ce que ça va unifier. Je vais l'utiliser que d'un côté pour le moment pour qu'on puisse voir au niveau couvrant ce que ça donne. Et je vais l'utiliser... Alors je vais être plus sympa, je vais l'utiliser de ce côté parce que là j'ai beaucoup plus de taches pigmentaires donc ça va être plus compliqué pour lui. J'ai l'habitude d'utiliser les produits comme ça encapsulés, ce que je fais c'est que j'en mets une ou deux pompes sur ma main, je le frotte comme ça pour libérer les pigments et ensuite je prends mon éponge parce que je vais oui l'appliquer à l'éponge même si c'est un produit qui est liquide comme ça et encapsulé qui conseille de le mettre au doigt ou au pinceau parce que encore une fois je n'applique pas mes produits au doigt. Je déteste ça. Je n'aime pas l'application au pinceau, je la loupe tout le temps. Et je faisais ça avec le Chanel et j'utilisais mon éponge et ça fonctionnait parfaitement bien. Donc c'est parti pour le test de ce produit. D'ailleurs si vous avez testé l'un de ces produits, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à donner votre avis. C'est toujours intéressant d'avoir des avis différents. Je vais mettre déjà 2 pompes. Ça ressemble vraiment au produit de chez Chanel. Peut-être un tout petit peu plus liquide effectivement. Là, je vais libérer les pigments. C'est beaucoup plus liquide, effectivement. Je pense que c'est moins pigmenté. Du coup, ça va peut-être être moins facile à l'éponge. Je prélève avec mon éponge. Et je continue d'essayer de libérer les pigments. Et j'applique ça sur mon teint. Au niveau de la teinte, elle est très bien. Mais effectivement, le Chanel était moins liquide et il y avait plus de pigments. Du coup, ça faisait plus un effet crème, on va dire. Enfin, c'est liquide, mais c'était plus crémeux, on va dire, que le bourgeois. Du coup, c'est vrai que c'était moins aspiré par l'éponge. Donc ce qu'on va faire, pour lui donner toutes ses chances, c'est qu'on va en remettre. Parce que là, ça a très légèrement unifié mon teint, mais c'est quand même joli, hein, vraiment. Et la teinte 2, elle est parfaite pour ma carnation. Elle match super bien avec mon cou. Après, c'est très bien fondu au teint aussi, hein. Je vais essayer de faire autrement. C'est que je vais directement le mettre sur le teint. Et après venir le travailler à l'éponge. On va voir ce que ça donne. Mais je sais que c'est pas l'utilisation idéale hein, pour des produits encapsulés et que le pinceau aura tendance à plus les écraser. Mais avec cette technique-là, ça fonctionne bien sur ma peau. Je m'en suis mis dans les cheveux, génial. Pour le moment, ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, on a vraiment un effet seconde peau nue. C'est très 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 joli. Mais ce que je dois dire sur le premier abord, c'est que ce sera pas un dupe du Chanel. Même si c'est un produit qui lui ressemble, en termes de fini, on sera pas sur un dupe. Il va pas, en fait, si vous voulez, lisser la peau. Il va rien faire. Donc, je vais essayer sur le front. Et de l'autre côté, je referai pas l'application sur le teint. Je prendrai directement avec l'éponge sur ma main. Parce que je pense que c'est ça qui a fait que c'est moins joli là d'un coup. Ça marque un peu la texture de ma peau et on voit les pigments en fait comme s'ils étaient... ils fusionnaient pas avec ma peau si vous voulez. Mais en tout cas ça ne lisse pas la peau. Ça fait pas partie des promesses mais je préfère vous le dire. Vous pourrez voir déjà que le teint est plutôt bien unifié. Pour une utilisation quotidienne je trouve que quand même c'est très joli, c'est très naturel. Ça dépend ce que vous recherchez mais effectivement ce sera pas la couvrance d'un fond de teint. Et en même temps ça fait pas partie de ses promesses. Je trouve qu'il n'y a pas assez de pigments encapsulés par rapport à la texture du produit. Si vous voulez. Je trouve qu'il en manque. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de liquide que de pigments dedans. Et d'où l'avantage d'utiliser l'éponge, c'est que l'éponge elle va quand même absorber le produit et moins les pigments. Donc peut-être que finalement c'est pas une si mauvaise idée. C'est joli naturel, mais si vous voulez, ce que j'attends d'un produit teint quand je l'applique en premier lieu, avant la couvrance, c'est d'avoir un aspect qui améliore en fait l'aspect de ma peau. Si je mets un produit qui est juste teinté, qui va juste unifier, je suis pas emballée. Moi je veux un produit qui vient un petit peu légèrement lisser la peau, qui va améliorer la qualité de ma peau et la texture, parce que j'ai de la texture, donc j'aimerais que ça soit amélioré. C'est quand même le but pour moi d'un produit pour le teint. Sinon, autant que je ne mette rien sur mon teint, si c'est pour pas avoir ma peau qui soit améliorée. Sauf si vous avez une peau ultra lisse et que ça vous gêne pas. Et que du coup vous cherchez juste à unifier, ça peut être un produit pour vous. Mais en tout cas je le trouve pas super joli sur ma peau. Je le trouve pas à la hauteur du Chanel. On n'est pas sur le même prix. Mais j'ai quand même vu des personnes dire que c'était un dupe. Et je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça n'est pas un dupe du Chanel. Le Chanel, je le connais vraiment très très bien. Je l'ai quand même porté très longtemps. Je l'ai fini. Là, j'utilise même sa version
bronzer, enfin la version plus foncée en tant que bronzer, et c'est magnifique sur la peau, ça lisse le teint, ça apporte de la couvrance, c'est plus couvrant que le bourgeois, et vraiment la qualité de ma peau est améliorée avec l'utilisation de ce produit, et c'est pas le cas sur celui-ci. Écoutez, pour le moment, c'est pas une réussite, hein, j'espère que les 2 derniers produits, ça va aller, je mise tous mes espoirs en eux, vraiment. Donc je vais avancer mon teint, donc poudré, anti-cerne, et voilà, et ensuite on se retrouve donc pour tester ces deux-là. Je me sens mieux quand même avec l'anti-cerne appliqué, comme d'habitude c'est le Haus Labs qui est interminable en teinte numéro 11. J'ai poudré mon teint, la zone T et les contours des yeux avec la Easy Bake de Huda Beauty et comme d'habitude le reste de mon teint avec celle de chez Benefit. Voilà où j'en suis. Maintenant on va pouvoir passer au bronzer et on va utiliser donc le bronzer de chez Givenchy qui est sorti déjà il y a un petit moment. Il s'agit du Prisme Libre Bronzer Powder que j'ai pris en teinte 001 mousseline bronzée. Donc c'est la teinte la plus claire. Je crois qu'il y a 3 teintes qui sont référencées. Le boîtier est absolument joli, si j'enlève voilà les petits autocollants dessus. Il est très très beau le packaging, on est quand même sur un plastique hein, bien sûr. J'ai du mal avec les marques haut de gamme comme ça, de luxe, qui font encore des packaging en plastique, un peu comme Chanel vous voyez, et du coup vous avez un pinceau dedans qui voilà, qui a l'air ma foi plutôt pas mal si jamais vous voulez l'appliquer en déplacement. Voici le bronzer, donc il y a 4 couleurs dedans, vous avez une couleur un petit plus froide, une couleur chaude, et vous avez donc, je crois, celle-ci, cette teinte elle est un petit peu lumineuse, et celle-ci elle est mate, et je crois que les deux autres sont... Ouais, pour moi les deux autres sont mate, je dirais que les 3 là sont mate et que celle-ci elle est lumineuse, je retrouve pas, il me semblait que j'avais entendu dire qu'il y en avait 2 lumineuses et et 2 mates, je ne trouve pas, donc écoutez, c'est pas grave. Ça change rien. En tout cas, la texture comme ça sous le doigt me plaît beaucoup. Je vais vous faire un swatch de la teinte mélangée. Et ça ressort plutôt un bronzer quand même assez neutre. Et j'ai la main bronzée, donc je suis désolée, ça va pas beaucoup ressortir. Mais j'ai la main qui est plus bronzée que mon teint. Donc normalement sur mon teint, ça devrait ressortir un petit peu plus. Mais je n'avais pas envie de prendre une teinte trop foncée. Puisqu'en plus on va arriver sur... Alors il reste quand même un mois d'été, hein, je le sais, mais ça va aller très vite et on va très très vite passer à l'automne donc et à l'hiver, donc après à ce genre de bronzer là c'est des teintes qui sont parfaites. Donc je prends je prends un pinceau de chez Benefit qui n'existe plus, je prends toutes les teintes, le tout c'est d'avoir de tout en fait si vous voulez, et je vais l'appliquer. Au swatch, j'ai trouvé que la texture était plutôt crémeuse, beaucoup plus que le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills, vraiment. Oh, ça me plaît ce que je vois! Ça me plaît beaucoup. Non mais déjà, merci, il lisse la peau. Déjà, merci beaucoup. Est-ce qu'on aura... on va finir sur 2 super produits. Je l'espère. J'adore la teinte, elle est belle, elle est neutre. Ça réchauffe le teint tout en naturel. Waouh, c'est chouette, il est beau. Moi qui avais hésité à l'acheter, celui-ci, j'aurais mieux fait de pas acheter le Habèche et d'acheter directement celui-ci. Il est tellement beau que j'en mets partout, je le descends trop là. C'est pas grave, on va le mettre sur le front. J'aime bien le mélange des 3 teintes, c'est vraiment neutre. Si vous n'aimez pas les bronzers chauds, celui-ci il est très très bien. Vous voyez ou pas la différence entre là et là? C'est beau, c'est fondu à la peau. Alors vous voyez toujours mes taches hein, en transparence parce que j'ai pas mis un fond de teint, d'ailleurs je n'ai pas mis de fond de teint, mais le glow tint n'est pas couvrant. Donc forcément on voit un petit peu mes taches, mais je trouve que le résultat il est quand même très très joli. Vous voyez la différence entre les deux côtés. J'aime bien, c'est beau, c'est naturel, c'est fondu à la peau. C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Voilà, ça pour moi c'est un bronzer qui est à la hauteur. Avec une belle texture, une teinte qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir dans les bronzers. On est plus sur du mat, mais qui va dégager un tout petit peu de lumière, je pense grâce à la teinte qui est lumineuse dedans. Mais c'est beau. Enfin, je suis désolée, mais c'est beau. C'est très très beau. Je suis conquise tant par la teinte, tant par la texture, tant par le résultat, vraiment, tant par le fini sur la peau. Je suis ravie,
Vous voyez, ça prend moins de temps hein, quand il y a un produit qui me plaît, ça se voit tout de suite. Et là, franchement, j'adore c'est un rendu ultra naturel, sans démarcation, qui s'applique ultra rapidement. Et moi, je veux des produits qui s'appliquent rapidement, encore une fois. J'ai besoin en ce moment de me maquiller vite. Donc je suis ravie de ce produit, vraiment. Allez, on continue avec le blush. Et il s'agit du Dior Backstage Rosy Glow que j'ai pris en teinte 103, la Toffee. Cette teinte, je la vois depuis très longtemps sur les réseaux. J'avais très envie de la voir. Ils ont changé un petit peu les packaging et je pense qu'ils ont changé aussi la formule. Je trouve que la formule sous le doigt, déjà, est plus crémeuse que la formule des anciens Rosy Glow. Donc je trouve que c'est beaucoup plus crémeux et je trouve que c'est plus facile à prélever et je pense, coupez-moi si je me trompe, que c'est un petit peu plus pigmenté. Après c'est selon les teintes bien sûr, mais je trouve que c'est un petit peu plus pigmenté. Donc cette teinte est absolument magnifique. Il sent quelque chose, mais c'est pas non plus un parfum, vous voyez, c'est très léger. Et le Givenchy sent aussi très légèrement. Allez, on va prendre un petit pinceau comme ceci, et on va le prélever. C'est poudreux. La teinte est trop belle. La teinte est magnifique. Ça c'est pareil, vous pouvez utiliser en blush qui va réchauffer le teint si vous voulez pas mettre de bronzer. Je pense que ça passe. Je le mets bien là pour que vous puissiez bien voir la différence entre le blush et le bronzer, parce que j'ai oublié d'appliquer que du bronzer que d'un côté. Donc, et j'ai tendance à ramener mon bronzer ici. Cherchez pas. Donc du coup, je vais bien le rapprocher. Quand on l'applique, on sent un petit peu le parfum du produit, mais c'est pas très gênant. Je n'ai rien à dire, ce blush est superbe. Juste pigmenté comme il faut, facile à appliquer, application ultra rapide. Je vais en mettre sur mon nez, c'est pas dans mes habitudes, mais comme ça vous verrez la teinte. Ultra naturelle, teinte naturelle qui se porte au quotidien sans problème. C'est quand même lumineux, un petit peu lumineux. Ça c'est marrant, ça j'avais pas l'impression que ça soit si lumineux que ça quand je l'ai appliqué. Est-ce que c'est juste sur le dessus qu'il y a un petit peu de lumière et après c'est mat? Ah si, c'est quand même lumineux. J'avais pas fait attention que c'était un petit peu lumineux, mais c'est très léger. Sur le teint, ça l'est un petit peu plus de ce côté-là que de ce côté-là. Et j'ai commencé par celui-ci. Donc ça se trouve, il y avait peut-être un petit shift de paillettes ou quelque chose comme ça dessus pour le mettre en valeur. Mais en tout cas, la teinte est super belle. Très beau blush naturel. La texture est très belle, ça change complètement la texture par rapport aux anciens. Les anciens étaient assez durs à prélever, même si je les aimais beaucoup. Vraiment, c'était d'excellents blushs, j'ai trouvé très bien. Je trouve que là, ils ont complètement repensé la formule que j'aime beaucoup. C'est vraiment une formule crémeuse, mais poudreuse, si vous voulez, et qui du coup va bien s'appliquer, va bien fondre à la peau, il va pas faire de démarcation. Et alors ça lisse légèrement le teint, mais pas autant que le bronzer Givenchy, je tiens à le préciser. Le bronzer Givenchy, vraiment, il va bien lisser la peau, là beaucoup moins, mais je trouve que la texture est quand même ultra intéressante. Et effectivement, je préfère cette texture-là que les anciens, qui est plus facile selon moi à utiliser, et qui est une formule un petit peu plus moderne que ce qu'on avait jusque-là. Donc pareil, ce blush, je le valide, hein, forcément. Je mets un petit peu de spray de finition. Et je mets un rouge à lèvres qui sera le Cala de Natasha Denona, qui va très bien aller, je pense, avec les yeux. Et voilà pour le résultat final. Voilà ce que ça donne au niveau du teint, au niveau des yeux. Et on va faire une petite conclusion. On va commencer par les produits que j'ai beaucoup aimés. Bien sûr, c'est les deux derniers qu'on a appliqués ensemble. Il s'agit de ces deux-là. Vraiment, favoris, coup de cœur, beaucoup aimé. Le bronzer, énorme coup de cœur sur la teinte. Je trouve que quand même il s'est quand même bien vu sur la peau, que la teinte est claire mais juste ce qu'il faut, que les bronzers se font très bien à la peau, que la texture est superbe, elle est vraiment... Franchement, c'est une très belle texture. Il est très beau et là je pense que ça va être le bronzer que je vais utiliser là en ce moment, en tout cas le bronzer poudre, parce que j'ai trouvé très intéressant. Je trouve que le mélange des quatre teintes est parfait. On n'a pas, quand on l'a... En fait, le problème avec ce genre de produit, quand on a quatre teintes, c'est qu'on a toujours peur de pas avoir à chaque fois la même couleur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être plus froid ou plus chaud d'un côté ou d'un autre quand on l'applique. Et je trouve que ça n'a pas été le cas. La teinte était la même, que ça soit là sur les côtés, que ça soit sur le front. J'ai pas eu ce sentiment-là en tout cas. J'ai eu le même rendu et le même fini de partout. Donc vraiment, le fait qu'il y ait quatre couleurs différentes, c'est pas gênant. Au contraire, ça permet d'avoir un bronzer avec une couleur quand même assez unique, que j'ai beaucoup apprécié. La texture est superbe. Vraiment cette texture crémeuse poudreuse finalement, qui est très agréable, qui se font très bien à la peau. Un boîtier qui est plutôt joli, même si honnêtement
il faut se le dire, c'est du plastique un peu à la Chanel, mais ça reste quand même très joli et le bronzer est d'excellente qualité. Le blush, bien sûr, validé autant par sa teinte, autant par son fini, autant par la texture. Je trouve qu'ils sont très bien réussis. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et la nouvelle formule, selon moi, est validée. On est pareil que le Givenchy, une texture poudreuse crémeuse qui se font parfaitement bien à la peau. Et moi j'aime bien les blushs qui sont pas trop pigmentés. Alors ça doit sûrement venir de la teinte, hein. Il doit y avoir d'autres teintes qui sont plus voyantes sur la peau. Mais moi j'aime bien ce genre de blush un peu naturel sur le teint qui se font très bien. Et on sait que j'ai du maquillage, on sait que j'ai du blush, mais il n'y a pas de grosses démarcations et c'est bien fondu à la peau. Vraiment validé. Et maintenant on passe aux deux autres. Donc celui-ci, alors ce que je dois dire et que j'ai remarqué là avec l'évolution de mon maquillage, c'est que il a migré, en fait les pigments si vous voulez ont migré dans les pores de ma peau. Et c'est ce que je reproche en fait à ce produit, c'est qu'il n'y a pas assez, je trouve, de pigments encapsulés. Le ratio pigment encapsulé et le produit qui est dedans, le liquide, je trouve que c'est pas bon par rapport au Chanel. Le Chanel est bien meilleur. Même si, bien sûr, ils ont pas le même prix, le Chanel est quand même bien meilleur. On a un résultat qui est beaucoup plus joli sur la peau. Il va avoir vraiment tendance à lisser la peau, à améliorer la qualité de la peau et avoir une meilleure couvrance. Celui-ci, je trouve que voilà, les pigments ont migré. J'ai dû retapoter avec mon éponge avant de poudrer. Là, la poudre, ça va avec le bronzer par-dessus. Ça a quand même amélioré les choses. Mais j'ai pas ma peau qui a été lissée grâce à ce produit-là. C'est les poudres qui sont venues derrière qui ont vraiment amélioré les choses. Que ça soit la poudre Benefit, que ça soit le bronzer Givenchy, vraiment ça a amélioré. Je trouve que le résultat final est du coup très joli. Mais quand je l'applique seule, bah, je trouve que ma peau n'est pas très belle. Donc c'est quand même un produit qui se porte, honnêtement je peux le porter parce que finalement avec des bons produits par-dessus ça passe, mais je trouve pas que ça soit un dupe de Chanel, je trouve pas que ça soit un produit révolutionnaire, je trouve pas que ça soit un produit qui soit hyper bluffant, vous voyez ce que je veux dire? Sans les autres produits que j'ai mis par-dessus, c'est un produit pour moi qui serait plutôt dans les flops. Après, avec le reste par-dessus, ça reste quand même un très joli produit. Et je dois dire aussi, et j'ai oublié de vous préciser, c'est que j'ai rajouté de l'anti-cerne un petit peu sur mon front, là sur les ailes du nez et un petit peu sur le contour de ma bouche, pour rajouter un petit peu de couvrance, pour unifier un peu plus mon teint et pour enlever l'effet des pigments qui avaient migré en fait dans mes pores. Donc en fait, si j'avais pas fait tout ça, et avec les autres produits par-dessus, bah mon teint il aurait pas été joli. Donc ça, pour moi, c'est pas validé. Et le produit d'Anessa, bah déception, vraiment déception, parce que vous voyez, là, j'ai mis les deux, c'est déjà en train de migrer un petit peu. Je trouve que c'est très épais sur la paupière, que ça marque énormément ma paupière. D'ailleurs, j'ai du mascara ici, ça l'a enlevé un petit peu. Et celui-ci, ce côté-là est très joli. Vraiment, c'est chouette, hein. Mais vous avez vu le temps que ça m'a pris pour des sticks, pour l'appliquer. Il a fallu que je revienne avec un mat pour estomper le rebord du stick le plus foncé. Et là, il a vraiment fallu que j'applique une toute petite couche et que je vienne estomper au doigt. Ça me gêne quand même un petit peu, parce que moi, les sticks, en général, j'aime bien les appliquer comme ça sur la paupière. Je prends un pinceau estompeur, j'estompe les bords et c'est terminé. Là, ça demande quand même un petit peu plus de travail et je trouve que c'est bien dommage, même si le résultat est très beau. Mais je garderai pas, en fait, si vous voulez, ce produit pour le résultat, puisque avec d'autres produits que j'ai dans ma collection, j'aurai le même résultat. Bien évidemment, sûrement peut-être pour moins cher ou pour un prix équivalent, mais surtout qui va me demander moins de temps d'application. C'est surtout ça, moi, qui me gêne, parce que d'avoir les mêmes finis que ce que j'ai dans ma collection, c'est normal, et on peut pas innover tout le temps. Je le sais. Mais je veux des produits faciles à utiliser. Il aurait été facile à utiliser, il aurait pris 2 secondes avec ce fini-là. Franchement, je l'aurais complètement validé. Avec l'innovation du packaging, j'aurais trouvé ça génial. Mais là, non. Il faut vraiment y aller en douceur, pas mettre trop d'épaisseur, sinon ça marque la paupière. Et bah là, vous voyez, j'ai superposé les deux sans vraiment trop mettre de grosses couches. Et ça fait très épais là sur la paupière. Ça fait un effet sec, si vous voulez, comme si ça déshydratait ma paupière. Et du coup, ça marque en fait, ça marque tout. Je sais pas si vous pouvez voir en fait la différence entre les deux paupières ici. Comme là c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus lisse, et comme là c'est très marqué, ça fait un peu un aspect sec. Et j'ai quand même un produit à 45 €. Même si on a 2 teintes dedans, ça reste quand même cher, mais c'est dans la gamme de prix d'Anessa Myrix. Je trouve que c'est pas hyper simple à utiliser. Donc voilà, c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, j'aimerais bien connaître le vôtre, savoir est-ce que c'est des produits que vous utilisez dans votre quotidien ou c'est des produits où vous allez prendre vraiment votre temps pour vous maquiller avec parce que c'est plus joli comme ça. Non. Dites-moi, j'aimerais avoir votre avis en commentaire sur ce produit-là. En fait, sur ces deux produits-là, parce que vraiment,
j'ai l'impression d'aller à contre-courant sur les avis et de pas être du même avis que la majorité, on va dire. J'ai pas regardé toutes les vidéos, mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air plutôt prometteur. Déçue par ces deux produits-là, parce que j'en attendais bien mieux que ça, et surtout celui-ci. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un avis sur les produits, je vous attends dans les commentaires. Comme je vous ai dit, j'aime bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes comme moi à contre-courant sur ces nouveautés ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires, je vous attends. Si vous avez rien à me dire sur les produits, laissez-moi l'émoticône de votre choix, ça me fait très plaisir. Et petite chose, avant de vous quitter, j'en ai fait un post sur YouTube. Vous avez la possibilité de booster les vidéos des créateurs de votre choix. Vous avez 3 boosts gratuits par semaine. Vous pouvez faire plus si vous payez, mais déjà vous en avez 3 gratuits et vous pouvez booster la vidéo de votre choix. Donc quand vous êtes dans la barre des commentaires, vous avez juste à swiper en fait. Directement sur le téléphone, c'est plus simple, vous voyez il y a 2 petits ronds, vous swipez et vous pouvez booster la vidéo et ça fait des points supplémentaires à la vidéo, comme le like, comme le commentaire. Le boost va rajouter des points et au plus elle aura de points, au plus elle gagnera en visibilité. Donc si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la booster, ça me ferait très plaisir. Faites-le avec les petits créateurs parce que de toute façon c'est fait pour les petits créateurs. Dès que vous avez une vidéo qui vous plaît, que ça soit la mienne ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la booster. Je trouve que c'est super important et que on a quelque chose de gratuit en fait, et ça je trouve ça génial d'avoir cette possibilité gratuitement de booster le contenu que vous aimez. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!